sens que le bassin est mobile, ça c'est très bien. Tiens bien tes épaules. Tu restes bien dans ta verticalité. Voilà, et toujours tu t'alignes à quelque chose. Non seulement tu es aligné, mais aussi ta jument est bien droite. Un piqué, un pylône, un montant. Voilà, fixe le bas de ta jambe. Ok, un tout petit peu plus de rebond. Tout petit peu plus de rebond. Et au fur et à mesure que tu vas lui donner un petit peu plus de cadence, un petit peu plus d'engagement, je veux que tu fasses attention qu'elle ne vienne pas se cacher derrière ta main, puis qu'en fait elle vienne tricher. Je veux que tu sentes que elle est, la transmission des postérieurs à la nuque est toujours bien liée, pas que tout un coup on ait une cassure au niveau de des premières cervicales. Ah, très bien, très bien. De nouveau, grand cercle, extension d'encolure, belle flexion à gauche. Donc toi, tu es en concours samedi, hein? Mais samedi prochain. Ah non. Ouais, d'accord. Allez, encore plus bas. L'objectif, pour moi, la jument, elle travaille bien. Mais peu importe qu'elle ait 5 ans, qu'elle ait 6 ans, qu'elle ait 22 ans, je veux qu'on arrive à pouvoir avoir une plage de confort dans son travail, dans son habitude de travailler avec son balancier, avec son encolure, qui est plus vaste. Voilà, top. Là, elle commence à descendre, c'est pas mal, mais c'est pas assez bas. Je veux vraiment que tu arrives sur l'aide de la flexion interne. Voilà, ça c'est très très bien. Et pour finir, que tu utilises ta reine gauche, presque comme des grands guillemets, mais comme un enraînement. Et puis la reine droite ne vient pas du tout intervenir là-dedans. Puis tu joues avec ta flexion. Elle remonte la nuque. Un peu de flexion, reine écartée. Il y a vraiment très élastique, pas de dureté. Elle redescend, je rediminue la flexion. Et pour finir, elle reste tout le temps dans une attitude d'étirement. Et pas juste je lâche un peu le contact et puis je suis pas mal, mais je suis pas vraiment dans un étirement total. Voilà, ok. Et tu reprends tes rênes. Ok, augmente encore un peu la cadence et tu vas changer de main. Et main droite, maintenant, je veux que tu travailles un peu tes variations de rythme, mais pas 30 foulées, 20 foulées. C'est de faire vraiment voilà, 4-5 foulées en avant, retour. 4-5 foulées en avant, retour. Ouais, bien ça, très bien. Et là, retour. Et tu bosses toujours dans l'indication. Je donne l'indication, je laisse le cheval bosser. Je mets un petit peu de jambe, je laisse le cheval travailler. J'attends une seconde avant de redonner une autre action de jambe. Enfin, un travail très calme, mais qu'on laisse à chaque fois la possibilité au cheval de réagir. Ok, et repartir. Au fur et à mesure que tu sens qu'elle est ok, tu vas aller chercher un tout petit peu plus. Surtout dès qu'on va aller un petit peu plus dans le dur, qu'il y a des petits défauts, des petites pertes d'équilibre qui vont arriver, c'est là-dessus qu'on va pouvoir vraiment bien l'améliorer. Ok, retour, impulsion, impulsion. Dans le retour, je veux que tu aies vraiment le sentiment, j'ai un mur à 2 mètres à sauter, je viens un petit peu la remettre sur les postérieurs, et hop, là, elle vient s'asseoir. Il ne faut pas qu'elle vienne ralentir, mais qu'elle perde la poussée. Ok, extension d'encolure, flexion droite. Elle tarde à descendre, tu recules ta jambe droite, tu lui pousses les hanches à l'extérieur pour faire fonctionner son posture interne, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Ce qui est très délicat dans le travail de l'extension d'encolure, c'est que c'est très profitable. Mais il faut faire attention que le cheval ne prenne pas ça pour un schéma, j'arrache les rênes et puis après je me remets horizontal. C'est pour ça que c'est important de jouer sur ton travail de flexion, et quitte à vouloir écarter la rêne, même vers le genou, on s'en fiche, on n'est pas là pour faire une reprise de dressage dans le style, et vraiment chercher mécaniquement à lui faire s'étirer, faire travailler son petit dos. Et la prochaine fois qu'elle redescend euh, totalement contre le bas, tu demanderas le départ au galop. Au moment où elle a l'intention de descendre, tu demanderas le départ au galop pour qu'elle finisse son intention de descendre et qu'elle parte avec son dos. Tour tout le paddock comme ça, en la laissant un petit peu se délier dans un galop harmonieux comme elle est là. C'est pas mal du tout ça. Tac, ça, je vais faire ça là. Tu utilises vraiment l'encolure pour faire travailler son dos. Tu pourras changer de main comme tu veux, mais dans la même attitude. Ok, super. Très bien là. C'est excellent.
Et là, dès que tu vas la reprendre dans tes rênes ajustés, tu vas augmenter un tout petit peu la cadence. Et puis tu vas presque avec la main un petit peu plus haute, la faire sortir, comme si tu la faire sortir du placé, mais qu'elle relève un peu la nuque. Même si elle pointe un tout petit peu le museau, ça m'est égal pour l'instant. On est juste en train de faire une recherche au niveau de l'équilibre. Donc tu dis, ok, sans lui porter la tête, je remonte un petit peu la main. Là, viens de porter, viens de porter, viens de porter. Qu'elle vienne mettre son poids un tout petit peu plus sur les postérieurs, puis qu'on puisse retrouver après cette gymnastique de bascule devant un saut. Plus haut, plus large, plus conséquent. Hop, elle remonte, elle revient sur ses postérieurs. Encore, 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 encore. Et de nouveau en bas. Et que tu joues avec ce balancier, qu'elle rebascule. Voilà, voilà, bien. Et de nouveau en haut. Et on la fait remonter. Et toi, dans ta tête, tu as toujours ta métronome, papapam, papapam, papapam. Qu'elle soit en bas, qu'elle soit en haut, tu essaies de garder la même harmonie du galop. La même harmonie de galop. Après, tu continues ton job, extension, rajusture, encore une ou deux fois. Et peut-être au prochain tour ou au tour d'après, on prendra le cavaletti. On a de fouler le bonhomme avec la petite perche derrière pour la régler. Tu as perdu une oreille, tu m'entends encore? Voilà. Là, le galop ne change pas. Tu prends ce galop-là pour faire ta petite gymnastique. Tu te dis, ok, je ne touche rien. Je laisse mon cheval réfléchir. Poupoum, 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 poupoum. Voilà. Tu reprends à droite de nouveau. Je rabaisse l'encolure, je la remonte. Je rabaisse l'encolure, je la remonte. Et tu joues avec l'équilibre. Vraiment que le saut soit tout d'un coup, toi, on va faire ça deux, trois fois, et que tu aies tout d'un coup un saut au milieu, un peu au milieu de nulle part, comme ça, où je laisse le cheval venir se détendre dessus, et que toi, tu sois vraiment en mode un peu débutante. Je mets mon cheval devant, j'ai géré les paramètres d'équilibre et tout, mais par contre, je ne touche pas pour une distance ou quoi que ce soit. Je laisse mon cheval utiliser son cerveau, utiliser ses yeux pour, euh, pour s'exécuter correctement sur la gymnastique. On va rechanger de main comme tu veux, et puis tu vas refaire la même chose à main gauche, exactement pareil. Tu vas retravailler. Merci pour Quentin. Tu retravailles là sur ton cercle, l'extension. Je rajuste, je rallonge, je rajuste, je rallonge, et hop, je vais faire ma petite gymnastique. Et derrière, je la retravaille. J'ai un cheval qui est toujours à l'écoute, qui est pas en mode ok, je fais un peu de dressage, d'un coup je saute et puis je suis plus du tout aussi disponible et aussi perméable. Ah, très bien. Tu regardes ta ligne, je veux que ta trajectoire soit parfaite. Après, tu as vraiment là-dessus, sans aucun réglage. Il y a une faute, il y a une faute, on s'en fiche. C'est vraiment l'entraînement, on laisse le cheval se débrouiller. Voilà. De nouveau à droite. Et on va refaire ça encore une fois. Ok, puis on reviendra. Je veux par contre que tu concentres un peu plus ton regard, ne regarde pas du tout ton saut. Tu essaies vraiment de détourner le regard. Si tu as ta réception à droite, tu regardes un tout petit peu à droite, à gauche un petit peu à gauche, mais le regard bien loin. Bien loin. Reste proche. Voilà, ça c'était un très bon saut. Par contre, ce que je veux qu'on améliore, c'est que l'assiette ici est trop dure. Entre le cavaletti et le vertical, c'est trop dur. C'est exactement pareil. Là, alors c'est clair, elle reprend un petit peu. Donc on va pas faire trop, mais j'aimerais que tu fasses la même chose, même s'il y avait 2 mètres. Ça, je mets pas de jambes au milieu, je fais rien du tout, je reste juste constant. Ah, très bien, très bien, très très bien. Ok, caresse là, passe au pas, c'est impeccable ça. On va faire la même chose sur un auxerre. Mais tu refais pareil, refais juste une volte avant, là, retravaillant un petit peu là-dessus, sur ces changements d'équilibre. Voilà. Voilà. Tu regardes très 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 loin. Pam, 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 régularité, mon regard est loin. Voilà, très bien. Très bien. Reste au petit galop encore. On va juste faire encore une fois. Cette fois, la réception, je vais mettre juste de la largeur. Je vais pas mettre plus haut, mais la réception, on va rester dans un arc de cercle et puis faire encore la palanque derrière. Je mets juste de la largeur.
On a juste le temps de régler derrière la perche. Donc. On doit relancer le cheval après. Ça va être fluide. Je vais sauter ma jument, je garde l'énergie de l'auxerre. Et je déroule, et je déroule, et je déroule. Ok. On passe au pas et on la caresse. C'était pas mal fait, mais on a quand même une réception un peu sur l'extérieur, avec un cheval qui a perdu un peu l'impulsion, puis après ça t'a imposé presque une foulée supplémentaire. Un tourné relativement court. Voilà, je reste à gauche, je lui indique qu'on va aller à gauche. Poum, 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 poum. Oh, ok. Ok, là, elle a très très bien travaillé son dos. Ça, c'était excellent. Et là, la même chose. Et pam, 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 pam. Et là, on en a une de trop. Ah, là, on en a une de trop avec un galop qui était parfait, magnifique dans la courbe. Et après, on a perdu un peu l'impulsion. Là, par exemple, si on avait trouvé une distance parfaite avec ce mécanisme, ça aurait été plutôt un peu par du bricolage. Ça va arriver. Même Steve Gerda, tout d'un coup, il doit faire quelque chose et puis bon, il le fait très bien, mais euh, on doit faire quelque chose. Mais dans la mesure du possible, surtout à l'entraînement, se dire je cherche la fluidité, l'harmonie. Et là, je ressors du sol, poum, 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 parfait. Tu vois, et la même chose, papapam, papapam, papapam. Je pense pas à ma foulée. Je pense juste à la fluidité de mon galop. Et toi, ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial. Allez, laisse-la souffler, caresse-la. Bien sur tes deux rênes. Extra. Et maintenant, je prends le temps. Ses hanches sont bien en place. Voilà. Là maintenant, calme. Ok, super. Très bien là. Ouais, là on a une vraie différence. Déjà sur ton auxerre, tu penses à déjà aller regarder avec ton regard. Déjà projeter ton regard, pardon, sur la palanque. Je projette le regard. Je reste à gauche, remettre un peu l'impulsion. Voilà, très bien. Comme ça, tu as toujours une solution. Je ressors du sol, je remets de l'impulsion et après j'ai une solution. Je dois peut-être reprendre, je dois peut-être pousser, mais j'ai une solution. Ok, caresse là. Et puis on va reprendre ça. Est-ce que tu as remarqué après ton chien, comme elle a tourné pour venir sur le double? Eh ben les hanches, tu vois, moi je suis bien en face. Les hanches étaient totalement décalées à l'intérieur. Et là, du coup, au lieu d'avoir vraiment sa foulée de galop, comme elle a au reste, elle l'a rétrécie. On reprend galop gauche, le chien. Et là, dans la courbe, ben on sait, hein, ça c'est, si je me souviens bien aussi, c'est aussi la saison passée, on essaie de travailler ça, d'améliorer un petit peu ses postérieurs. Aïe, mon pote. D'améliorer un petit peu son postérieur à droite parce qu'elle avait tendance à tourner un peu avec le cul dedans. Voilà, et là tu déroules. Là tu déroules. Voilà, voilà. Continue à dérouler. Voilà, c'est très bien. Et là tes 5 elles vont sortir. Tu vois, c'est incroyable la différence. Même spectaculaire parce que le premier passage est là, 2 foulées, on a juste l'impression qu'elle a une fouée de poney. Et là, et puis après 6 foulées, et là la sortie, tes 5 foulées, tu vas presque te redresser, ce qui est juste.